Et cette tristesse que je crois que j'ai la sensation d'avoir toujours. Ouais. Et j'ai fait pas simplement de travail aussi sur moi, je me suis laissée pleurer. J'ai pensé qu'en pleurant, qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Tu as le sentiment d'avoir été abandonné? Mais j'ai pas été abandonnée. Tu as quand même ce sentiment. Qui t'a abandonné sans réfléchir? Je dirais mes parents. Mais eux-mêmes étaient abandonnés aussi. Je dirais Dieu. Dieu. Il t'a envoyé sur Terre, ce salopard. Ah, oui. Ouais, ça j'ai senti. Très, très joli. Il t'a envoyé sur Terre, ce salopard. Ouais. Mais à un moment donné, il me semble que j'ai dit bon, ok, assumons quoi. Ah oui, tu peux toujours dire bon, ok, assumons. En attendant, tu lui en veux, c'est un connard. T'es pas la seule. Il y a quelques échos. Si tu traites l'abandon par rapport à tes parents qui t'ont abandonné ou pas, mais que la source elle n'est pas là, et la source elle est ailleurs, ça va pas faire effet. Tu vois? Et si tu as trop peur pour t'en prendre à Dieu, t'en sortiras pas. Parce que tu comprends, si je me mets en vouloir à Dieu, je vais aller en enfer. Alors là, ça va être pire encore que sur Terre. Non, l'enfer, il est sur Terre. Et l'enfer, c'est le mental. Enlever le mental, il n'y a plus de problème. Alors, on n'ose pas s'en prendre à Dieu. On n'ose pas s'en prendre à ce qui vit à l'intérieur, tu vois. On n'ose pas en vouloir à Dieu. On n'ose pas se sentir abandonné de lui, parce que sinon, qu'est-ce qui va m'arriver? On n'ose pas, tu vois. Alors, on grandit jamais. On ne grandit jamais. Et il y a absolument besoin de rendre à Dieu ce qui lui appartient. C'est un salopard. J'ai de la peine quand même. T'as de la peine? Oui. Pour lui? Enfin, je sais pas. C'est pour ça qu'on te dit ça. C'est pour ça qu'on va de ce côté-là. C'est pour ça que j'y vais comme ça radical. Mais regardez. T'as des enfants? Non? Bon, ceux qui ont des enfants, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de mettre un truc dangereux sur la table basse, là où ils ont accès, leur dire « Tu touches pas, hein, et puis tu t'en vas ». Ça vous viendrait à l'idée? Non. Lui qui est omniprésent, omniscient, il dit « Touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal » et il s'en va, alors qu'il est tout le temps là. Et tu veux me faire croire à cette saloperie? Moi, j'y crois pas. Il a fait exprès. Quand tu veux que les enfants ils touchent, qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis touche pas et tu t'en vas. Alors tu es sûr qu'ils vont toucher. Ils vont peut-être mettre un peu le temps, mais ils vont le faire forcément. Bah oui. C'est trop tentant. Exactement. Tu les as tentés, c'est toi le serpent diabolique. Dieu, j'entends, hein, pas toi. Dieu. Ben oui. Et après je vous maudis. Non mais ça va pas à la tête. De quel droit? Tu fais exprès de nous mettre en tentation, tu nous tentes. Et après, tu nous punis. Mais t'es qui, toi? T'es qu'un salopard. Pervers narcissique, ça, c'est Je déteste les pervers narcissiques. Qui n'est pas d'accord? Ce Dieu-là, c'est un pervers narcissique. Soyons clairs. Et ben, le prier, non mais. Ah, puis il faut me prier parce que sinon, je vous envoie en enfer. Mais va chier, connard. C'est dit, hein. Ça fait du bien, hein. Ah bah, je suis toujours pas mort. Tu sais pourquoi je suis pas mort? Parce qu'il n'existe pas, ce Dieu-là.
Tu vois, tu peux être en colère contre lui. Hein. Tu peux lui dire connard, il n'y a pas de problème, il ne va pas te tuer. Il n'existe pas. Tu crains rien. Ouais, j'ai un peu de mal à... Puis surtout, s'il existait, il ne mériterait sûrement pas qu'on le vénère. T'as un peu de mal à quoi? À recevoir ce que tu dis là. Parce que À le sentir. Je sais pas. Parce que je pense que ça contrecarre quelque part de mes croyances. Quoi. ah bah oui, c'est clair. Ça vient à l'encontre de Ouais. tout ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est gosse. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Mais comment on peut croire à tout ce qu'on nous a raconté? Quand on est gosse, ok, on est gosse, on est crédule et tout, mais adulte, comment on peut croire à ces conneries? Tu vois, il faut vraiment les remettre en question, quoi. Qu'est-ce que tu vis là, tout de suite? C'est beaucoup pour recevoir. C'est comme s'il y a quelque chose de calme, mais qui est là pour cacher quelque chose d'autre, ou pour protéger quelque chose d'autre. Il y a peut-être J'entends. plus. Ouais. J'entends. C'est ok. Protéger quoi? Accuser le coup, quoi. Alors qu'à quelque part, ça me parle ce que tu dis, mais je n'avais pas C'est ok. réalisé que c'était ça. Parce que si tu veux, à partir du moment où on croit qu'il y a un Dieu extérieur, et on nous a tous inculqué ça, forcément, il va falloir plaire à Dieu. Forcément, on ne peut pas lui en vouloir. Forcément, puisqu'il est tout amour, tu vois. Puis c'est trop dangereux de lui en vouloir. Donc forcément, ça va grincer. Ce que nous appelons Dieu, c'est ce qui est. C'est ce qu'on appelle ce qui est, c'est Dieu. C'est un amour pur. C'est pour ça qu'on insiste tellement aussi sur l'absence de volonté, de désir personnel, de pilote. Tu vois, comme on dit, le soleil ne pilote rien, il ne pilote pas son rayonnement, quoi. Et c'est pas lui qui fait pousser, enfin, ça fait pousser les plantes, mais c'est pas un pilote, par nature, c'est par nature. Et si tu regardes tout ce qui se passe, c'est par nature. Toujours. Et ce qui est, c'est par nature. C'est l'amour par nature. Voilà, il n'y a pas une volonté propre, personnelle. C'est par nature. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien en dehors de ce qui est là. On est en train de dire que c'est pas comme on nous a enseigné. Ce qui n'est pas la même chose. Et on parle de... Le Christ disait, le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre l'esprit. Tu vois, et pour moi, il est là, le péché contre l'esprit. Faire croire à des enfants qu'il y a un Dieu extérieur qui va les punir s'ils sont pas sages, c'est un péché contre l'esprit même de ce qui est. Tu vois. Parce que ce qui est, c'est un amour pur, qui est inconditionnel, qui est tout le temps la permanence, tout le temps, et qui ne juge pas. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est pas Dieu qui juge, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Tu vois, c'est super important d'entendre. C'est écrit, quoi. Ça, ils n'ont pas su l'enlever de la Bible. Comment ils ont fait, je ne sais pas. Mais ils l'ont laissé. Ça dit clairement que c'est pas Dieu qui juge. Alors, par contre, on ne peut plus s'en prendre à personne. Ça, c'est chiant. Ce que tu pleures, c'est toute la souffrance du fait d'être incarné. Tu vois? Alors, tu y rajoutes l'abandon, tu y rajoutes tout Dieu extérieur, tu y rajoutes, tu vois. Mais simplement le fait d'être là sur Terre, c'est souffrant. Et toi, tu le vis comme une souffrance, un tombereau de désespoir, alors qu'en fait, c'est une chance. Parce que s'il n'y a pas reconnaissance de cette souffrance d'être sur Terre, il n'y a pas de possibilité d'accéder à ce que nous sommes. À la place, ça va jouer des jeux de pouvoir, par exemple. Ça va mettre en place plein de trucs pour ne pas le ressentir, pour ne pas le voir, pour ne pas le vivre. Et
Et cette souffrance d'être incarné, elle a besoin d'être reconnue et d'être embrassée, d'être avec. Qu'est-ce qui se passe? Laisse couler. Reconnais, laisse couler là. Laisse couler, laisse couler. Simplement dis oui. Oui, c'est ça. Tu vois? Enfin, c'est reconnu. Ne t'y trompe pas, on a tous ça. Simplement, ça va se manifester différemment selon les gens. Mais c'est beau de le reconnaître. Oui. Sinon, ça se joue d'eux, tu vois. Oui. Oui, sinon, C'est ça se joue de nous, sinon. Ouais. On a besoin de dire oui à ça, tu vois. Ah oui, c'est vrai, tiens, il y a ça. Tu vois, ah, wow, oui, c'est ça. Tu vois, je souffre d'être là sur Terre. Et toute cette souffrance, tout le temps, c'est insupportable. Je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas les moyens, tu vois, de l'enlever. Je ne peux que la rencontrer, que être avec, que dire oui. Alors ça va se perlabourer, le terme, ça va se travailler à l'intérieur, ça va changer. Pas d'un coup. Hein. Dit autrement, c'est très beau en fait, parce qu'on touche l'impression de séparation. Enfin, je dis pour tout le monde, tu es accompagné précisément avec ce dont tu as besoin. Et il y a besoin d'être avec l'impression de séparation en amour, comme ça. C'est la voie de la fin de l'impression de séparation. Si on lutte contre, on la renforce. Je le dis différemment. C'est exactement ça. Ok, il reste des briques d'impression de séparation. Prendre dans les bras, quoi. Il n'y a rien à en faire de spécifique. Ce sont des impressions, mais comme je disais hier, si elles sont là et qu'elles sont vivantes, ben elles sont vivantes. On peut dire, je sais qu'il n'y en a pas, elles sont quand même vivantes. Donc il y a vraiment besoin d'être avec ce qu'il a fait là. Être avec, Il n'y a pas d'erreur. être avec vous, d'une façon générale, c'est ce qu'on explique dans Trois Regards et dans Regardez ce qui est sourire, toutes ces techniques-là, toutes ces façons de faire. Il y a une pratique à avoir. Et c'est beau avec l'impression même de séparation. Je veux dire, l'impression d'être un individu séparé. Il n'y a pas à lutter contre, ce soit je me sens encore individu séparé. Ok, en fait. C'est une impression. La prendre dans les bras, même si elle est encore crue vraie, ne pas essayer de ne pas la croire vraie, elle est crue vraie. Et ne pas essayer de l'enlever, être avec. Ça fait partie de ce qui est. C'est ça, être en syntonie avec ce qui est. Ça fait partie de ce qui est. Voilà. Ça suit le flot. Tout ce que vous rejetez se renforce. Et au moment où c'est avec l'impression de séparation, il n'y a plus d'identification. Donc la fin du karma, elle est là. Ça colle plus. Tu vois, c'est avec, c'est-à-dire que ça accompagne un flux, mais c'est plus collé à moi. C'est la voie. Merci d'entendre.